On est d'Otage sur Papineau pour la remise des prix Créa. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de monde ce soir et c'est pour une seule et bonne raison. C'est parce que oui, on rassemble tous les gens de l'industrie publicitaire québécoise et en même temps, on leur rend hommage. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement de la soirée Créa ce soir? Créa, c'est un concours qui récompense l'excellence en matière de création publicitaire au Québec. On a 1500 personnes ce soir, donc au TAS, qui est un lieu habituellement qui est plutôt fait pour des gens qui pratiquent le skate. Donc on a décidé d'investir les lieux. Les gens sont arrivés, ont eu un petit cocktail. On a une remise de prix qui a duré à peu près 1h30. Puis là, on se retrouve ensemble pour manger, pour boire et puis pour faire la fête avec un DJ toute la nuit. Et pour les gens qui connaissent pas le gala Créa, qui se retrouve ici ce soir? C'est un gala en fait qui est vraiment pour des professionnels de la publicité. Donc on retrouve des créatifs, les gens qui créent les publicités que vous voyez à la télévision. On retrouve également des dirigeants d'agences. On va retrouver des annonceurs, donc les gens qui placent de la publicité dans les médias. Donc on va retrouver autant L'Oréal, Cirque du Soleil, Couche-Tard, Rona. C'est l'événement majeur de l'industrie et aussi en termes de retombées, c'est sûr qu'on fait des campagnes autour de ça, nationales et internationales. Les gagnants, comme cette année Rona par exemple, va bénéficier d'une campagne de publicité à l'international. Et le Grand Créa 2006, l'agence Boss, Rona Chromatique. Je pense qu'on peut dire que vous êtes les grands gagnants ce soir du gala Créa. Ça a vraiment bien été cette année pour l'agence Boss. Aussi, il y a quand même beaucoup de monde dans l'industrie qui travaille vraiment fort à essayer de rehausser la qualité globale de la publicité. C'est vraiment intéressant de se forcer pour faire de la bonne création. Est-ce que c'est important la reconnaissance des gens du milieu? C'est important parce que ça donne quand même une certaine direction à l'industrie. Tu sais, dans l'année, on voit pas vraiment ce qui se fait à travers les agences ou dans la rue. On consomme pas tout ce qui est publicitaire. Fait que le fait de rassembler ça en une soirée, ça nous montre ce qui se fait de bon ici au Québec. C'est très, très motivant. Et la fameuse publicité où Rona récupère la peinture, ça vient de qui cette idée-là? Si Martin n'avait pas été là, ça serait pas arrivé. C'est Simon qui est arrivé un matin, puis il a dit, écoute, ces affiches-là qu'on voit depuis des mois, il faudrait vraiment faire quelque chose avec ça. Il dit, j'ai l'idée de mettre une pub en dessous, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ces coulisses-là? Fait que là, j'ai dit à Simon, hey, qu'est-ce que t'en penses si on mettrait des canisses de peinture, puis on dirait que Rona récupère la peinture, puis... C'était pas mal fait à partir de ce moment-là. On a fait les maquettes assez rapidement, on a présenté ça à nos directeurs de création qui ont aimé ça. Ça est allé au service clientèle, aux clients, puis tout le monde était très, très enthousiaste. Après ça, on a travaillé avec Éric Langlois qui a concrétisé le projet, mais ça a été très, très long parce qu'on voulait le faire à Toronto au départ pour vraiment que ce soit un gros coup national parce que Rona, c'est un compte national. Puis au même moment, la campagne de iPod Apple se faisait retirer. C'était une course contre la montre pour essayer de faire le stunt avant que ça se fasse, puis on l'a fait au Pont-Jacques-Cartier. Je pense que 3 jours plus tard, la publicité était retirée, alors on était super chanceux. Cette publicité-là a fait jaser partout, c'est fou! C'est vrai, c'est intéressant. C'est intéressant qu'une pub aussi locale ait fait le tour du monde par la voie d'Internet. Elle a été affichée une demi-journée. On en a parlé pendant 2 semaines à Montréal puis dans le monde. Fait que c'est le fun pour Rona, c'est le fun pour nous autres. C'est le fun pour Apple aussi. Un second souffle à leur campagne. L'agence Cossette pour The Underdog Club. Est-ce que tu as une publicité coup de cœur? Moi, je sais pas, mais en tout cas, le jury a vraiment adoré un concept qui s'appelle Underdog Club, qui est toute une campagne qui a été développée autour de chiens maltraités. Il y a une boutique qui a été ouverte à Montréal pour pouvoir adopter ces chiens-là. Et c'est une campagne qui est formidable et je pense qu'elle a gagné le coup de cœur avec grand mérite.